C'est le début de la deuxième saison d'Accès Rougeard. Aujourd'hui, on part ça en force avec les Olympiques. Vous le savez, il y a plusieurs athlètes rougeards qui ont fait les Olympiques, comme Sylvie Bernier, Pierre Harvey et Gino Brousseau. Et aujourd'hui, on reçoit la plus récente olympienne, la seule qui a fait les Olympiques en étant une rougearde. Vous m'aurez vu venir, Mélanie Blouin. Bonjour. Allô. Mélanie, c'est une perchiste de l'équipe d'athlétisme. Tu as fait les Olympiques cette année. Tout d'abord, félicitations. Merci. On n'a pas eu l'occasion de se reparler depuis ce temps-là. On va commencer avec le début. Quand est-ce que tu penses aux Olympiques? Quand est-ce que pour toi, ça devient une option, les Olympiques? Bien, c'est sûr qu'en faisant du sport, on rêve toujours de participer un jour aux Jeux, mais c'est vraiment l'an dernier que quand j'ai discuté avec mon entraîneur qui m'a fait réaliser que c'était possible, que j'étais proche. Donc là, ça fait vraiment 1 an que c'était mon objectif là, dans ma tête. Je voulais tout faire pour participer aux Jeux. Puis toi, dans tout faire, il y a d'aller à Toronto. Oui. Donc, tu passes l'année dernière à Toronto. Quand je t'avais vu il y a 2 ans, je t'avais interviewé pour faire ton portrait d'athlète. Tu avais passé l'été à Toronto cette fois-là. Mais là, tu passes l'année au complet. Donc, tu pars, est-ce que tu étudies pendant que tu es là-bas? Ça ressemble à quoi ton train de vie? Bien, c'est certain que je devais faire des cours à distance pour faire les CIS que j'ai fait l'an dernier. Puis donc, j'avais 3 cours à distance, des cours options de mon bac. Okay. Mais c'est ça, on s'entraîne tous les jours. Des fois, on passe 5 heures là, à s'entraîner à la track. Donc, c'est vraiment une vie où, tu sais, c'est sûr qu'il y a des sacrifices. Il faut bien manger, bien dormir, bien récupérer. Donc, ben moi, j'ai super aimé ça. C'est une vie d'athlète, là. Tu es allée avec l'équipe d'athlétisme canadienne. Étais-tu la seule perchiste canadienne? Oui. Tu étais la seule. Et là, rendue à Londres. Oui. Bien, en fait, non. Vous n'arrivez pas directement à Londres. Tu me mentionnais que vous n'êtes même pas allé à la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui se passe là? Mais en fait, on arrivait à Londres. Chacun avait un horaire un peu différent puisque les compétitions, c'est pas toute la même journée. Donc, on est comme une semaine où c'est juste l'athlétisme. Donc, on arrive à Londres 2-3 jours. On fait le outfitting, que ça s'appelle. On essaye tout le linge, prendre nos grandeurs. Ils nous donnent tout un gros sac de linge pour le village. Puis aussi, on familiarise avec la cafétéria où aller parce que, tu sais, le village olympique, c'est gros. Fait qu'il faut que tu saches un peu avoir des repères. Puis, suite à ça, on est parti une semaine en Allemagne faire un camp d'entraînement. Donc, c'était dormir, manger, entraîner. Fait que pendant le long, mais c'est une bonne préparation, puis ça nous fait un peu décompresser, puis parce que sur le village, c'est vraiment bruyant, là. Ouais? C'est vraiment, tu peux être facilement déconcentré, puis nous, ce qu'ils voulaient, Athlétisme Canada, c'est qu'on soit prêt à 100 %. Donc, on a manqué malheureusement la cérémonie d'ouverture, là. Ouais. C'était un peu plat de regarder à la télé, mais en même temps, nous, on va là pour faire une job. T'sais, ils nous payent pour qu'on performe. Ils veulent pas qu'il y ait aucun dérangement dans notre préparation. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile rendu à Londres? Parce que j'ai écouté une entrevue à la télé, tu disais que qu'il y avait beaucoup de rivalité entre les filles, personne s'entraide, ce qui est sûrement différent qu'au niveau universitaire. Oui, c'est certain là, qu'il n'y avait pas l'ambiance de familiale, en fait, comme on avait peut-être au Canada. Mais c'est normal, c'est les grosses compétitions, tout le monde est là pour gagner. Je pense que ce que j'ai trouvé difficile, c'est que c'est les Olympiques, peu importe les conditions, tout ce qui arrive, hein, le vent, le froid, ça reste que c'est les Olympiques, il faut que tu performes. Ça va comme, OK, même s'il fait pas beau, je peux pas me permettre de choquer. Quel moment te marque le plus une fois que tu es à Londres? Qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a rendu ému ou dont tu vas te rappeler toute ta vie? Bien, en fait, moi, j'ai fait que les qualifications. J'ai pas passé en finale, mais je suis allée quand même la voir, la finale. Puis quand j'étais dans les estrades, là, puis que je voyais l'ambiance, puis les filles se réchauffer, là, j'étais wow! Ça m'a vraiment éblouie. J'étais crime. Moi, dans 4 ans, je veux être à leur place. Je veux être là, puis être avec les meilleurs des meilleurs. C'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas jeudi l'accès à la galerie de presse. On vous montre qu'est-ce qui se passe pendant un match de football en haut, juste là. Accès Rouge et Or est rendu possible grâce à la participation du Bureau du recrutement étudiant.